Et c'est à présent le chapitre 10 de l'Apocalypse. Dans ce chapitre 10, au verset 1, nous lisons « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Alors, entre la vision de la 6e trompette et le départ de la 7e, il y a une coupure entre les événements. Notre Dieu, dans ses chapitres 10 et 11, nous rappelle des vérités et des promesses essentielles, et ceci pour préluder à ce qui sera réalité à partir de la 7e trompette, et qui est le mystère par excellence, le cœur de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'enlèvement du petit troupeau, l'union de Jésus-Christ avec son épouse, l'union de Dieu avec l'homme, ce qui sera, et pour toujours, le centre de la création éternelle, le passage obligé de toutes choses. Dieu, notre Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, est devenu homme, il a revêtu la nature de l'homme, il s'est abaissé, humilié, à cause de l'obéissance à la volonté de Dieu, du Père. L'homme, l'épouse, est devenu Dieu, il a revêtu la nature de Dieu, il a été transformé, élevé, pour avoir obéi à la volonté de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu, résumée d'une manière imagée dans les versets qui suivent, tend vers un but principal, et ce but, c'est l'union de Christ avec son corps, union se concrétisant avec l'enlèvement du petit troupeau. Tout ce qui précède ce mystère de l'enlèvement, est une préparation, et préparation devenue nécessaire pour parfaire la justice de Dieu et pour la rendre compatible avec son amour face au péché de l'homme. Tout ce qui suit ce mystère, le jugement sur Babylone, la première résurrection, les 1000 ans à venir, le jugement dernier, est comme une conséquence de cet enlèvement. Toute l'œuvre de Dieu est construite autour de cela, c'est-à-dire autour du sacrifice de Jésus-Christ arrivé à sa plénitude par son union avec l'homme. Le sacrifice de Jésus-Christ associé avec tous ceux qui lui appartiennent et qui ont marché avec lui jusqu'au bout. Dans les versets qui suivent, il y a un rappel de l'œuvre de Dieu, un rappel nous faisant comprendre que c'est ce mystère, le mystère de l'enlèvement, qui est le cœur et le but de l'œuvre. Il est écrit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. » Et nous avons un premier rappel. Et nous pouvons mettre ce premier rappel en parallèle avec ce que la religion chrétienne appelle la Trinité. C'est l'ensemble de l'œuvre de Dieu agissant pour l'homme et montré dans la parole. C'est un autre ange, avec la même signification qu'auparavant. C'est une autre œuvre afin de la différencier des précédentes. C'est un ange puissant, car cette œuvre a une prédominance sur les autres œuvres. C'est à mettre en parallèle avec l'ange puissant du chapitre 5. Il descendait du ciel, et cette œuvre puissante vient de la volonté de Dieu du trône, des décisions du Père. Enveloppé d'une nuée. Alors par rapport au parallèle avec la Trinité, nous avons ici le Père. C'est la présence invisible de Dieu qui enveloppe cette œuvre qui en est l'auteur. Car la nuée nous parle de la présence invisible de Dieu, mais présence en raison du symbole de la nuée qui devient perceptible par la foi.
Le verset 1 se continue en nous disant « Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel ». Et le but de cette présence, de ce vouloir de Dieu, c'est son alliance avec tous les hommes et avec toute la création, l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Par rapport toujours au parallèle avec la Trinité, nous avons ici le Fils, car cette alliance est devenue possible grâce à Jésus-Christ, qui, comme le soleil, est la lumière du monde. Et ensuite nous dit ce verset, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et toujours par rapport au parallèle avec la Trinité, nous avons ici le Saint-Esprit. Car cette alliance, ayant été rendue valide par l'œuvre de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut être envoyé. L'Esprit agit. Nous avons les pieds avec la puissance purificatrice ou destructive du feu. Il y a dans ces symboles du verset 1 un résumé de l'œuvre de Dieu pour l'homme, résumé que l'on retrouve écrit dans sa parole, la Bible, mais selon la mesure de compréhension que Dieu nous en donne. Premièrement, Dieu, dans sa réalité invisible, mais qui devient accessible par la foi, et c'est la nuée et son alliance avec tous les hommes, l'arc-en-ciel. Deuxièmement, Jésus-Christ, sa venue comme Fils de l'homme, et nous avons le visage comme le soleil. Et troisièmement, l'envoi et le ministère du Saint-Esprit à travers l'Église, et nous avons les pieds comme des colonnes de feu. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et nous avons ici un deuxième rappel. Notre Dieu se révèle. Il révèle une partie de cette œuvre puissante à l'homme. Celui-ci devient capable de le comprendre. Le petit livre est ouvert, signifiant l'autorisation de le lire ou de le comprendre. Il est petit pour indiquer la différence de mesure entre l'œuvre de Dieu et ce que l'homme est capable, c'est-à-dire autorisé, d'en comprendre, selon qu'il est écrit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est la compréhension de Dieu et de son œuvre à travers la Bible, le petit livre. Ensuite, nous lisons « Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. » Et il y a ici un troisième rappel. Et dans ce troisième rappel, c'est la destination de cette œuvre puissante venant de Dieu. Il pose son pied, c'est-à-dire qu'il prend possession, afin d'appliquer les décisions de Dieu, que ces décisions soient favorables ou non, premièrement sur la mer, et le sens symbolique de cette expression doit se lire ou se comprendre de deux manières. C'est déjà l'ensemble des nations qui, comme la mer, est sans cesse en mouvement, mais c'est aussi la nature tout entière. Et enfin, deuxièmement, sur la terre. De même, cette expression doit être comprise à travers ces deux symboles. Premièrement, c'est Israël, son témoignage par la loi, mais deuxièmement, c'est la civilisation, la société organisée, avec ses doctrines, ses religions, ses politiques, qui, en s'unissant dans la même direction, deviennent la grande ville, Babylone. Son pied droit sur la mer, car c'est pour les nations, dans leur ensemble, que l'œuvre a été décidée. Son pied gauche sur la terre, car Israël, le peuple venant de la circoncision de la chair, a été choisi pour servir de pédagogue, de témoignage, jusqu'à ce que vienne celui qui devait accomplir la justice de Dieu pour l'homme. Nous avons lu, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, car cette œuvre de Dieu a l'éternité pour but, les nouveaux cieux
la nouvelle terre. Verset 3. Et il cria d'une voix forte. Et nous avons un quatrième rappel. Cette œuvre, l'œuvre puissante de Dieu, sera installée par le Saint-Esprit, nous avons le chiffre 7, à travers la vie de l'homme. Celui-ci, l'homme, portera l'œuvre de Dieu tant au niveau de son esprit qu'au niveau de son corps. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Il y a ici une idée de puissance, de solennité dans la réalisation de cette œuvre. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est ici la mise en pratique de cette œuvre avec 3 éléments. Premièrement, le chiffre 7. Deuxièmement, les tonnerres. Et troisièmement, la voix des tonnerres. Déjà, le 2 et le 3. Dans ce deuxième et troisièmement, nous avons l'homme, c'est l'homme, dans son corps et dans son esprit, c'est-à-dire les tonnerres et les voix, qui réagit à la voix de l'ange, ou qui met en application cette œuvre puissante de Dieu. Et, dans le premièrement, nous avons le chiffre 7. Ils sont 7, pour signifier que c'est le Saint-Esprit qui amène ces choses à la perfection à travers la vie de l'homme, en obéissant aux lois et aux décisions du Père. Verset 4. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. Et nous avons dans ce verset 4 un 5e rappel. Et pour ce 5e rappel, c'est la marche par la foi. Car cette œuvre, mise en place par l'Esprit à travers l'homme, devra se vivre et se comprendre par la foi. Il y a dans ce verset 4 une idée de non-révélation de la réalité de Dieu et de son œuvre à travers l'homme, car il est écrit « scelle les 7 tonnerres ». Cette révélation ne pouvant se comprendre, s'écrire, et dans son déroulement et dans sa plénitude qu'à son heure. Car il y a un désir de l'homme de savoir, mais il y a une sagesse de Dieu de cacher, selon qu'il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous avons lu quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. C'est l'homme, les 7 tonnerres, c'est l'homme qui exprime l'œuvre de Dieu à travers sa vie. J'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Du ciel ». Il y a ici une intervention de Dieu au sujet de la compréhension de son œuvre dans et à travers l'homme. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et cette intervention exprime le désir de Dieu que son œuvre, l'action de l'Esprit dans nos vies, son œuvre devra être comprise et vécue par l'homme, mais dans un chemin de foi. L'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme est scellée, afin de n'être révélée qu'à son heure. Elle est non écrite, c'est-à-dire non comprise, mais non comprise par la vue ou par le raisonnement naturel humain, par sa science. Et ceci, afin que toute œuvre ou décision venant de l'homme en réponse à l'obéissance à l'esprit soit prise par la foi. Mais bien sûr, c'est la foi de Jésus-Christ qui doit être la nôtre, et non pas une foi religieuse sans nouvelle naissance véritable. C'est la foi victorieuse qui nous fait entrer dans la compréhension des choses de Dieu. Car comprendre Dieu, sa parole, son œuvre, vient toujours d'une victoire de la foi, et non l'inverse. C'est ici la foi. Obéir à l'œuvre de Dieu apportée en nous par l'Esprit, sans avoir auparavant reconnu ou compris ces choses, mais par la vue ou par la science. Notre intelligence s'ouvre parce que nous croyons, et non l'inverse.
Car si nous croyons ou voulons vivre un raisonnement de ce genre, Dieu m'a ouvert l'intelligence et alors j'ai cru. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de ceux qui cherchent Dieu, et le cas de beaucoup de ceux qui demandent des bénédictions. Et cela paraît logique, mais c'est un raisonnement qui vient du monde ou de sa religion. Et ici, nous nous trompons nous-mêmes et nous falsifions l'œuvre de Dieu. Nous prouvons par là notre désir de vivre par la vue. C'est un désir d'orgueil et comportement souvent caché en nous par l'adversaire ou justifié par lui d'une manière ou d'une autre. Mais à l'inverse, si nous disons, ou plutôt, si nous voulons vivre en nous-mêmes, j'ai cru, j'ai eu confiance, parce que j'aime mon Dieu, alors j'ai cru, j'ai eu confiance en lui. Et alors il m'a ouvert l'intelligence. Nous entrerons dans ce cas-là, nous entrerons dans l'œuvre de Dieu et nous prouverons de par là notre désir d'obéir en renonçant à nous-mêmes. Selon qu'il est écrit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et en comprenant que notre Dieu mettra dans bien des cas notre foi à l'épreuve, les tribulations, le désert que nous devons traverser, etc. Et surtout, il regardera le motif profond qui nous anime. Ayons confiance en notre Dieu, car il est aussi écrit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Qui voulons-nous être? Un sage et un intelligent dans la religion, en se levant matin, en se couchant tard, en multipliant nos temps d'études jusqu'à manger le pain de douleur, ou un sage et un intelligent avec Dieu, en redevenant un petit enfant qui aime son père et qui considère son frère comme étant au-dessus de lui. Dans la vie d'un chrétien, toute compréhension de Dieu et de son œuvre ne peut venir que de foi, de confiance, et cette compréhension doit ouvrir la porte à une nouvelle démarche de foi et d'obéissance, amenant une nouvelle compréhension jusqu'à sa totalité reçue dans le royaume, selon qu'il est écrit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Ce chemin de foi ne doit pas être confondu avec la mainmise de la religion sur l'homme, mainmise où l'on demande aux chrétiens d'avoir foi en l'homme qui nous apporte Dieu, homme ou religion qui se met sur un piédestal, homme qui, sous prétexte de ministère, demande à être obéi et respecté, homme qui justifie sa grandeur, sa respectabilité en détournant certains versets de leur contexte ou de leur véritable signification. Obéissez à vos conducteurs, nous dit la parole, mais Paul, lorsqu'il nous demande de l'imiter, ajoute « comme je le suis moi-même de Christ ». Et l'exemple de Jésus, c'est celui d'un ver et non d'un homme, celui qui était considéré comme étant l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple, de celui qui a lavé les pieds de ses disciples, afin de nous laisser un exemple. Gardons-nous de cette foi ou de cette admiration que nous aurions pour notre conducteur et que Satan cherche à mettre en nous. Car si le départ est bien souvent similaire à cause de l'imitation, c'est la foi, la confiance, l'arrivée ne nous mène pas dans la présence de Dieu et dans son royaume. Dans ce cas, Dieu n'ouvre pas l'esprit, ce n'est pas son œuvre, et l'homme est conduit comme un animal sans intelligence par la religion ou le maître qui l'a séduit, et il est alors rendu incapable de juger des choses
tant animal que spirituel, en n'oubliant jamais que Satan imite. Il prend l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu comme source, mais pour accomplir un travail inverse. Dans son chemin, l'homme, avec ou non sa religion, est mis sur un trône. Mais dans le chemin de Dieu, aucun homme, aucune religion ne peut monter sur un trône, devenir l'unique par rapport à son propre regard. Et répétons, et répétons, et répétons encore que tout homme de Dieu, quelle que soit la grandeur de son ministère, ou quelle que soit la grandeur et la qualité de ses œuvres, tout homme de Dieu doit se considérer comme étant rien. Jésus a dit de lui-même et par avance dans l'Ancien Testament, « Et moi, je suis un ver et non un homme, lui qui était pourtant l'égal de Dieu. Et moi, je suis un ver et non un homme. » Alors, tout homme de Dieu, malgré la grandeur de son ministère, et cela, malgré la louange que peuvent lui porter ses frères, doit se considérer comme étant rien. Si, à l'inverse, il pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, selon qu'il est écrit, et si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Tout grand homme de Dieu qu'il croit être ou que ses frères pensent qu'il est, il deviendrait alors complice avec l'adversaire. Et cela malgré les conversions ou les bonnes actions qu'il a peut-être accomplies dans le cours de sa vie, car au mieux, il aura bâti avec du bois, du foin et du chaume, et au pire, il sera devenu, sans même le savoir, un antichrist. Mais on arrive au verset 5. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et... etc. » Et nous avons dans ce verset 5 un sixième rappel. Et ce sixième rappel, c'est l'enlèvement du petit troupeau. C'est l'accomplissement du mystère de Dieu, le but principal de tout ce qui a été résumé dans les versets précédents. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, c'est toute l'œuvre de Dieu exprimée à travers toutes les nations, leva sa main droite vers le ciel, et cette œuvre monte vers Dieu, prend Dieu à témoin pour signifier son achèvement. Verset 6. Et, continue le verset, et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Et cette œuvre manifeste l'accord de Dieu, justifie les décisions de Dieu, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, l'accord du Dieu éternel au siècle des siècles, et du Dieu créateur. Ce verset, en raison du contexte dans lequel il est placé, nous apprend que cette œuvre, achevée et acceptée de Dieu, aura un impact au niveau de la création tout entière et pour toujours. Et nous continuons la lecture qui nous dit qu'il n'y aurait plus de délai. Grâce à cette œuvre, œuvre que Dieu voit par avance achevée et victorieuse, la mesure de temps, ne sera jamais remise en question. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, à l'époque de la situation des trompettes arrivées à la septième, quand il sonnerait de la trompette, quand les événements, ceux de la septième, seront sur le point d'arriver, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est l'enlèvement du petit troupeau, prélude à l'unité de Dieu avec tous, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes, car cela est écrit dans la parole et a été compris par ceux que Dieu a conduits. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit. Et nous avons ici un septième rappel. Dans ce septième rappel, nous avons une notion de temps.
car il faut qu'auparavant le témoignage soit apporté à toutes les nations, et c'est ici rappelé en raison de la mesure humaine et de son regard, verset suivant. Avant de continuer, résumons les rappels contenus dans ce chapitre 10. Premièrement, car c'est une œuvre puissante, œuvre de l'ensemble de Dieu, verset 1. Deuxièmement, révélée pour une petite partie à l'homme dans un livre, la Bible, le petit livre, verset 2. Troisièmement, destinée à l'ensemble de la création, verset 2. Quatrièmement, mise en place par le Saint-Esprit à travers la vie de l'homme, verset 3. Cinquièmement, mais qui devra vivre cette œuvre par la foi, verset 4. Sixièmement, afin de recevoir sa récompense, versets 5 à 7. Septièmement, mais seulement au temps marqué, versets 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue, nous dit ce verset, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau et dit, c'est la même voix que celle du verset 4, car c'est une décision de Dieu, une décision du temps marqué, et que l'homme devra accepter et vivre par la foi, selon qu'il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. C'est la partie de l'œuvre que Dieu rend compréhensible à l'homme. C'est la première fois que Jean intervient directement dans le déroulement de ses visions. Jusque-là, il s'est contenté de regarder, d'entendre, d'écrire. Cela nous apprend que ce septième rappel, la mesure du temps, est en rapport avec le regard humain. Verset 9. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Ce passage est important, car il nous parle de l'obéissance volontaire. Jean se déplace. Et il me dit, prends-le et avale-le. Et cette obéissance amène Dieu à nous investir d'une partie de son œuvre, œuvre qu'il nous demande d'avaler, c'est-à-dire de l'accepter et de la comprendre par l'expérience. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Et cette œuvre de Dieu, amenée en nous par l'expérience de la foi, aura deux caractéristiques. Premièrement, la douceur, c'est la joie qui est la nôtre quand la parole de Dieu entre dans notre vie, dans notre intimité, et nous avons la bouche. Deuxièmement, l'amertume, mais son action dans notre vie de tous les jours est bien souvent amère. C'est son parcours dans nos entrailles. Car il est écrit, il sera amer à tes entrailles. Il sera amer, car cette œuvre, la parole de Dieu, nous conduit dans un chemin de difficulté. C'est celui du renoncement, celui de l'innocence bafouée, celui du sacrifice. C'est le chemin de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Mais, parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il est aussi écrit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans ce verset, nous avons lu « Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel ». Cependant, cette œuvre nous remplit de la joie et de la paix de Dieu, selon qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et nous avons ici l'obéissance jusqu'au bout. Jean avale le livre. Car nous pouvons faire demi-tour devant la difficulté de l'œuvre, c'est-à-dire l'amertume. Dieu ne nous force pas et respecte notre liberté.
constatons que la parole de Dieu nous met en garde, et quant au miel dans notre bouche, et quant à l'amertume ressentie dans nos entrailles. Car privilégier l'un, le miel, et passer sous silence l'autre, l'amertume, ne vient pas de la sagesse de Dieu. Il est écrit: il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Jean, ou le chrétien, constate. Et la bénédiction de Dieu quand elle entre dans nos vies, et la difficulté de la marche, conséquence de l'appel de Dieu, conséquence de notre identification avec l'exemple de Jésus-Christ. Ce constat nous évite des interrogations inutiles, des désillusions, un demi-tour, car la parole de Dieu nous avertit et nous sommes partis en connaissance de cause. Verset 11. Puis il me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et c'est le 7e rappel. Et ici, ce verset nous interpelle sur le temps que Dieu a jugé nécessaire pour l'accomplissement du grand mystère. Il devait, à partir de l'époque de Jean et selon la mesure humaine, être long, selon qu'il est écrit dans la parabole des talents. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Afin d'accomplir la parole de Dieu au sujet du témoignage qui se devait d'être apporté à toutes les nations. Ici, à travers Jean, c'est aux chrétiens, à l'Église, à qui il est demandé de prophétiser ou d'apporter le témoignage, et ceci jusqu'à ce que. Fin de ce chapitre 10.